Merci, Seigneur. À qui d'autre donnerions-nous nos louanges si ce n'est que toi, si ce n'est qu'à toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu soit avec toi. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus. Lève-toi et bénis Dieu. Si tu as des pieds qui marchent, lève-toi et bénis Dieu. Si tu as des bras qui sont valides, lève-toi et acclame Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu soit avec toi. Je veux bénir la vie de notre bien-aimé Solange qui nous a apporté un très bon message. Assieds-toi 2 minutes. Il y a juste un point qui a attiré mon attention. Elle nous a dit que le roi a demandé à ce qu'on lui trouve des jeunes gens. Est-ce que tu me suis jusque-là? Et ils lui ont ramené des jeunes gens, à savoir Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais on nous dit que ce sont des jeunes gens qui viennent de la tribu de Juda. Ma question c'est pourquoi ils ne les ont pas cherchés dans la tribu d'Éphraïm? Parce que des tribus, il y en a de 1 jusqu'à 12, n'est-ce pas? Pourquoi on ne les a pas cherchés dans les autres tribus? Et ces jeunes gens, comme par hasard, ils viennent d'une tribu spéciale. Pourquoi les 4 viennent tous de la même tribu? Pourquoi le choix s'est porté sur ces 4-là? Et ces 4-là viennent d'une même tribu? Et pourquoi cette tribu-là s'appelle tribu de Juda? Parce que des tribus, il y en a de 1 jusqu'à 12. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais on dit, allez me chercher des gens. Quand le roi a donné l'ordre, il n'a pas donné une spécification. Quand le roi dit, allez me chercher les jeunes, il n'a pas dit, allez spécifiquement dans la tribu de Juda. Mais il dit, allez chercher des jeunes qui sont valides. Des jeunes qui pourront être une bénédiction pour nous. Mais il n'a rien spécifié. Mais quand ils sont partis chercher, ils sont partis ramener 4 jeunes gens, mais d'une tribu spéciale. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce choix-là a été téléguidé par Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que les 4 là ont été sélectionnés parce que le ciel les avait déjà mis de côté. Je suis en train de dire à quelqu'un que ces 4 là n'ont pas été choisis par hasard. Le Seigneur les connaissait. Et dans toute la tribu de Juda, pourquoi c'est que les 4? Parce que même si nous prenons la tribu de Juda, il y avait plusieurs jeunes. Pourquoi les 4 là? Je suis en train de dire à quelqu'un que les 4 là ont été choisis. Parce que ce sont ces 4 là que le Seigneur a localisés dans cette tribu. Ce sont ces 4 là au travers de leurs habitudes, au travers de ce qu'ils faisaient, au travers de comment ils considéraient le Dieu de la tribu de Juda. C'est de cette manière que ce Dieu-là les a localisés. Je veux dire à quelqu'un, tu peux faire partie du corps du Christ mondial. Mais si tu n'as pas de spécificité dans ta marche avec Dieu, tu es un chrétien en général. Je suis en train de comprendre qu'il y a des chrétiens que le ciel voit rapidement. Oh Makale Kelebra Sikato. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi et moi nous venons de la tribu de Juda. Mais la manière dont nous adorons le Dieu de la tribu de Juda n'est pas pareille. Yo Makale Brebaba. Je dis, notre adoration n'est pas pareille. Et ce qui fera que moi, ou toi, ou quelqu'un d'autre,
trouveras grâce rapidement auprès du Dieu de la tribu de Juda. Cela dépend de comment cette personne-là adore le Dieu de la tribu de Juda. Dis à quelqu'un la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Dis à ton frère, secoue le réveil, le dis-lui, réveille-toi 2 minutes. Parce qu'il s'agit de la présence de Dieu. Oh, lève-toi, lève-toi, va secouer quelqu'un rapidement. Je dis de secouer quelqu'un. Dis-lui la présence de Dieu. Dis-lui la présence de Dieu. Réveille quelqu'un ce matin. Dis-lui la présence de Dieu. Nous pouvons être 100 dans cette assemblée. Nous pouvons être 120 dans cette assemblée. Nous pouvons être 200 dans cette assemblée. Mais est-ce que la présence de Dieu, tout le monde la vit de la même manière? Je dis, dans la tribu de Juda, tout le monde était sous la couverture du Dieu de la tribu de Juda. Mais pourtant, le Dieu de la tribu de Juda n'a pas sélectionné tout le monde. Dis à quelqu'un, il est question d'habitude avec ce Dieu-là. Il est question de ta révérence avec ce Dieu-là. Il est question de combien de temps tu passes avec ce Dieu-là. Il est question de comment tu adores ce Dieu-là. Dis à quelqu'un, il est question de comment tu crées ce Dieu-là. Je dis à quelqu'un, il est question de comment tu l'élèves ce Dieu-là. Nous pouvons être dans la même tribu, nous pouvons être dans la même église, mais nous ne pouvons pas vivre la même grâce. Nous pouvons être dans la même église, mais je peux venir aujourd'hui. Toi, tu étais là depuis 20 ans, mais ma grâce sortira plus vite que ta grâce. Parce que le Dieu que tu pries, nous avons le même Dieu, mais tu ne le crées pas de la même manière que moi. Je dis, tu ne le crées pas de la même manière que moi. Il est question de la présence de Dieu. Comment tu honores la présence de Dieu? Je dis, comment tu honores la présence de Dieu? Ce Dieu l'a dit, il dit, je veux des vrais adorateurs. Ceux-là qui m'adoreront en esprit et en vérité. Ceux-là qui m'adoreront, ils m'adoreront, ils me célébreront, ils me glorifieront, ils m'exalteront, ils m'honoreront en esprit et en vérité. Il y a ceux qui sont de la tribu de Juda, mais qui adorent leur Dieu des bouts des lèvres. Oh, je dis, il y a ceux qui sont de la tribu de Juda. Leur adoration s'arrête à leurs lèvres. Leur adoration ne vient pas de leur cœur. Mais quand Daniel prie, je dis quand Daniel prie, Daniel prie, quand Daniel prie, quand Daniel prie, quand Daniel prie, quand Daniel prie, le ciel sait que quelqu'un est en train de prier. Je dis quand Daniel prie, le Dieu de la tribu de Juda, c'est que quelqu'un est en train de l'appeler. Je dis quand Daniel prie, le Dieu de la tribu de Juda, c'est que des adorateurs se sont levés. Je dis quand Daniel prie, la tribu de Juda a remué. Comment tu pries ton Dieu? Comment tu adores ton Dieu? Quel est ton comportement dans la présence de ton Dieu? Il est question de distinction. Il est question de distinction. Veux-tu l'onction de la foule ou veux-tu l'onction de la distinction? Veux-tu l'onction de la foule ou veux-tu l'onction de la distinction? Nous venons de la même tribu, mais tu peux être là depuis 50 ans. Moi je viens d'arriver il y a 2 jours, mais on me sélectionne rapidement et je vais auprès du roi rapidement. Je vais voir Nebuchadnezzar rapidement. Ce n'est pas question de combien de temps tu as passé dans la tribu. Ce n'est pas une question de je suis ancien. Ce n'est pas une question de je suis pasteur. Ce n'est pas une question de ça fait 30 ans que je suis là. Ce n'est pas une question de je suis le frère du pasteur. Ce n'est pas une question de je suis le copain du pasteur. Mais c'est une question de cœur à cœur. C'est une question d'adorateur à adorateur. C'est une question de révérence. C'est une question d'honneur de la présence.
Il y a une forte présence en ce lieu. Comment tu honores cette présence? Quelle présence de Jésus! Quelle présence de Jésus! Calibre, célèbre, salabré. Il cherche des adorateurs. Mon Dieu cherche des adorateurs. Il cherche des adorateurs. Oh, mon Dieu cherche des adorateurs. Oh, mama, lebras. Kinna la brosa carebras. Colobrosi que le calabras se quere. Mantale que le brosa bo. La brasi que le reo. Est-ce qu'il peut trouver des Shadrach et des Meshach et des Abednego en ces lieux? Est-ce qu'il peut trouver des Daniel en ces lieux? Ceux-là qui sont prêts à donner de leur vie pour que le Dieu de la tribu de Juda soit honoré. Ceux-là qui sont prêts à défier toutes choses pour que le Dieu de la tribu de Juda soit célébré. Ceux-là qui sont prêts à ne pas se laisser compromettre pour que leur communion avec leur Dieu demeure intacte. Ceux-là qui savent célébrer le roi. Ceux-là qui savent honorer le roi. Oh, Sakarabres. Saint-Esprit, je t'adore. D'honneur à Dieu. Tout est une question de comment tu vois Dieu, comment tu le respectes, à quel niveau tu l'as placé dans ta vie.
Est-ce que jusque-là, Dieu te fait du bien? Si Dieu te fait du bien, dis à ton voisin, le Seigneur me fait du bien. Le Seigneur me fait du bien. Regarde ceci, regarde ceci. Leur sélection a été téléguidée par la main de Dieu. Tu comprends? Mais dans quelles conditions on les a sélectionnés? Parce qu'il faut rentrer dans l'historique et dans le contexte. Nebuchadnezzar vient faire la guerre, il détruit tout. Et en partant chez lui, on dit non, tu ne peux pas partir comme ça. Prends les 4 là. Parce que ceux-là, je suis le Dieu de la tribu de Juda. Si tout est mort en Juda, eux ils doivent vivre. Si après ta guerre, après ton passage, tu as tout détruit, ceux-là, à cause de leur communion avec moi, ils ne resteront pas dans les débris. Ils ne resteront pas dans les calamités. Ils ne resteront pas dans les ruines. Ils ne resteront pas dans ce qui reste. Ils ne mangeront pas au bord de la route. Ils ne manqueront de rien parce qu'ils m'ont toujours honoré. C'est ainsi qu'ils sont rentrés dans le cortège royal. Si tu sais honorer le ciel, tout peut brûler autour de toi, mais le ciel va te faire sortir de là. Si on ne les avait pas choisis, ils seraient restés à Juda alors que tout a été détruit à Juda. Les voilà, ils ont échappé à la mort et maintenant ils échappent à la famine. Et ils rentrent dans la maison royale où il n'y a ni famine ni problème. Maintenant regarde, ils sont dans la maison du roi. Mais ils ont dit ce Dieu-là qui nous a sauvés de la guerre. Ce Dieu-là qui nous a sauvés de la famine. Ce Dieu-là, nous ne pouvons pas arrêter de l'élever. Ce Dieu-là, nous ne pouvons pas arrêter de l'honorer. C'est à cause de l'élévation et de l'honneur que nous lui avons donné avant la guerre. C'est à cause de cela. C'est à cela qu'il a regardé pour nous faire sortir. C'est à cela qu'il a regardé pour nous faire sortir de la guerre. C'est à cela qu'il a regardé pour nous faire sortir des ruines. Pour nous faire sortir des ruines de Jérusalem. Et nous a emmenés peut-être en captivité selon nos ennemis. Mais nous, ce n'est pas une captivité. Nos ennemis disent que nous sommes en captivité. Mais nous ne vivons pas comme des esclaves. Oh! Nous ne vivons pas comme des esclaves. Parce que même quand tes ennemis pensent que tu es dans un problème, ton problème est mieux que leur problème. Alléluia. Tout le monde dit que les enfants de Jérusalem ont été déportés. Mais dans leur déportation, ils ont toutes les propositions sur la terre. Dans leur déportation, ils sont sollicités par l'Élysée. Dans la déportation, ils sont sollicités par la maison royale. Donc laisse-moi te dire que ton désert ne sera pas pareil au désert de tes ennemis. Tes problèmes ne pourront jamais être comme les problèmes de tes ennemis, parce qu'au milieu de tes problèmes se trouve le Dieu que tu honores. On prend ces enfants-là de la tribu de Juda, on les amène à Babylone. Et dans Babylone, mon frère, est-ce que tu sais ce qu'on appelle Babylone? Babylone, c'est plus grave que Bois de Boulogne. Babylone, c'est la débauche. Babylone, c'est l'ivrognerie. Babylone, c'est le monde. Babylone, c'est les boîtes de nuit. Babylone, c'est la dépravation. Babylone, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Mais malgré tout ce que leurs yeux voient à Babylone, malgré tout ce qu'ils entendent à Babylone, ils sont restés intègres à ce Dieu-là. Ils sont restés en adoration à ce Dieu-là. La Bible dit que Daniel est resté ferme dans ses temps de prière. Il n'a pas changé ses habitudes de prier 3 fois le jour. Mais regardez ce que la sœur nous a dit. La sœur nous a dit qu'ils sont venus de la tribu de Juda. Mais il y a aussi un monsieur qui s'appelle le roi David, qui vient de la même tribu
que Daniel et ses compagnons. Et la Bible nous dit quoi? Que David avait la capacité d'ouvrir la gueule du lion pour pouvoir prendre ses brebis. Je suis en train de comprendre que la même force qui était en David se trouve aussi dans les vies de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'ils viennent de la même tribu. Ils viennent de la même famille. Ils viennent de la même contrée. Ils viennent quasiment de la même région. Donc ils ont les mêmes aptitudes. Et ce sont des gens comme ça, féroces, spirituellement forts, physiquement forts, qu'on sélectionne. Regarde quelque chose. Des gens qui sont spirituellement forts. Des gens qui sont physiquement forts. Est-ce que des gens comme ça, on peut laisser dans les ruines de Jérusalem? Est-ce que des gens comme ça, on peut laisser dans les ruines de Jérusalem? Je suis en train de dire à quelqu'un que quels que soient les problèmes qui t'arrivent, quelles que soient les situations qui t'arrivent, quel que soit ce que tu auras à endurer, tout dépendra de ta force spirituelle qui fera la différence. Si spirituellement tu es fort, ce qui vient ne te submergera pas. Si spirituellement tu es fort, la famine ne sera pas ton partage. Si spirituellement tu es fort, les calamités ne peuvent pas t'atteindre. Parce qu'en face des calamités, tu as la carrure, tu as l'audace, tu as la force qui déchire la bouche du lion, et qui t'accompagne et qui te donne la victoire sur ces situations. Nous avons des jeunes qui viennent de la même tribu que David, qui ont les mêmes aptitudes que David. Et quand nous allons dans Apocalypse 5, verset 5, la Bible nous dit maintenant que le Christ, Jésus-Christ, est le rejeton de la tribu de Juda. Il est le rejeton de la tribu de David. Il est le lion de la tribu de Juda. Nous sommes en train de comprendre que le roi David et Daniel et ses compagnons et Jésus-Christ viennent de la même tribu. Je suis en train de comprendre que c'est normal qu'on n'a pas laissé ses enfants là-bas. On peut laisser Jésus après la guerre. Est-ce qu'on peut laisser Jésus dans la famine? Est-ce qu'on peut laisser Jésus dans les ruines? Donc nous sommes en train de comprendre qu'ils ont été sélectionnés parce que, en fait, Dieu le Père, quand il les voyait, il ne voyait pas Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais quand il regarde sur la terre, il voit Jésus à leur place. Oh yes. Ils ont été sélectionnés parce qu'ils avaient déjà les chromosomes de Jésus. Ils avaient déjà l'ADN de Jésus. Parce qu'ils viennent de la même tribu que Jésus. Ils sont rejetons de la tribu ils sont rejetons de David et ils sont aussi rejetons de la tribu de Juda. Comme toi qui es assis devant moi, tu viens de la même tribu que Jésus. Tu viens de la même lignée que Jésus. Tu as les mêmes ADN que Jésus. Cela veut dire qu'on ne peut pas te laisser dans les ruines, dans les problèmes, dans les situations. Je viens dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que jusqu'à la dernière seconde, tu seras sélectionné. N'aie pas peur parce que tu es déjà présélectionné par le ciel. N'aie pas peur parce que le choix de Dieu s'est déjà porté sur toi. C'est une question de temps pour que cela se matérialise dans ta vie. Quand Daniel et Shadrach et Meshach et Abednego étaient à Jérusalem, ils n'étaient pas conscients de ce qui était en eux. Ils n'étaient pas conscients qu'ils sortaient de la même tribu que Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand ils ont vu le doigt de Dieu commencer à opérer dans leur vie, quand ils ont vu comment la main de Dieu les a sélectionnés, quand ils ont vu comment Dieu les a délivrés de la fosse au lion, quand ils ont vu comment Dieu les a délivrés de la fournaise Adam, ils ont su que certainement, assurément, il y avait quelque chose de grand en nous. Il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand. Maintenant, revenons maintenant dans la fosse au lion. Bien-aimés, quand nous parlons de fosse au lion,
Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. J'ai besoin de 3 ou de 4 lions ici, autour de moi. Venez rapidement. 3 ou 4 lions. Venez, faites vite. J'ai besoin des lions. Pour que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle la fausse lion. Ah, vous avez vraiment les tignasses des lions. Ce sont des lions. Et elles viennent de la tribu de Juda. Donc entourez-moi. Entourez-moi. Et commencez, faites comme si vous voulez m'attraper. Quand laisse le micro, hein? Quel lion tient un micro ou lion? Allez les lions. Je vais vous montrer comment les lions attrapent. Attrapez-moi. Donc, allez, rugissez. Vous voyez comment? Vous voyez le problème que David et Daniel avaient dans la fosse. Daniel arrive dans la fosse. Mais attrapez. Vous voyez les lions en pause. Vous avez déjà vu des lions en pause. Allez, rugissez. Ne miaulez pas, ce sont les chats qui miaulent. Les lions rugissent. Donc, vous voyez quand Daniel arrive dans la fosse, les lions sont prêts à l'attraper comme ça. Mais le problème, quand le lion s'approche, il sent quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Quand le lion vient, il est à 2 doigts de plonger ses canines dans la chair de Daniel. Et il sent une odeur rapide. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la pensée de Dieu ce matin. Je dis, je suis le lion. Elle est Daniel. Quand moi j'aime la chair fraîche, parce que je suis le lion. Et j'ai faim. Quand je m'approche, je sens une odeur. C'est un peu comme, je dis à quelqu'un, oh, c'est un peu comme Isaac. Tu te souviens de Isaac qui doit bénir Esaü et Jacob. Isaac est devenu aveugle. Il ne peut plus distinguer qui est Esaü de qui est Jacob. Alors il se sert de son nez parce qu'il sait que son fils Esaü là, il est habitué aux animaux. Il sent le mouton. Il sait que Jacob, c'est un enfant à maman, il est toujours dans la jupe de maman. Il n'a jamais eu odeur de mouton sur son corps. Alors Jacob arrive. Il dit, hey, qui est là? Jacob le trompeur, il dit, c'est Esaü. Le vieux père, il dit, hey, on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace, mon fils. Ça là, je faisais avant que tu sois né. Il dit, la voix ressemble à la voix de Jacob. Mais approche-toi ici pour que je sente ton parfum. J'espère que tu as mis parfum. Il dit, approche-toi ici pour que je sente. Alors que l'autre a déjà revêtu les peaux d'animaux. Donc, quand il s'approche comme ça, le vieux qui est aveugle, il dit, je sens les moutons. Donc peut-être que ta voix a mué. Il dit peut-être que ta voix a mué. Mais l'odeur, c'est l'odeur d'Isaïe. Alors mets-toi à genoux, je vais libérer la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est ce qui s'est passé dans la fosse aux lions. Daniel descend avec sa généalogie, avec son ADN, avec son background de la tribu de Juda. Daniel descend alors que les gènes de la tribu de Juda étaient déjà en lui. Lui-même n'était pas au courant. Mais comme c'était un homme qui connaissait la présence de Dieu, il descend dans la fosse. Les lions s'approchent. Les lions tournent comme ça. Et tout le monde fait comme ça.
Le lion sent. Il dit non. Ça c'est notre frère lion qui est là. Je dis c'est notre frère lion qui est là. La présence de Dieu a réveillé l'odeur de Jésus-Christ. Je dis la présence de Dieu a réveillé l'odeur du lion de la tribu de Juda. Les lions sentent comme ça. Ils sentent. On dirait que c'est notre chef lion de la tribu de Juda qui est là. On dirait que c'est notre créateur qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Les lions rôdent. Ils rôdent. Comme ce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 5 verset 8. Il dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable rôde comme un lion rugissant. Les lions vont rugir autour de ta vie, mais ils ne pourront pas te manger, parce que la présence de Dieu dans ta vie va dégager l'odeur du lion de la tribu de Juda. Les lions ne peuvent pas manger leur frère lion, mais pour cela, ils ont besoin de reconnaître leur odeur sur ta peau. Est-ce que ta communion avec Dieu va réveiller l'odeur du lion de la tribu de Juda dans ta vie? Je suis en train de parler à quelqu'un. Les lions représentent les situations que tu traverses. Les lions représentent les troubles dans ton foyer. Les lions représentent tes dossiers qui ont été rejetés par les administrations. Les lions représentent la santé qui menace ta vie, la maladie qui menace ta santé. Je dis les lions, regarde, les lions représentent les calomnies que tu subis maintenant. Les lions représentent les critiques que tu subis maintenant. Les lions représentent l'ignominie que tu subis maintenant. Les lions représentent le pauvre qui couvre ta vie. Mais laisse-moi te dire, ils représentent ce qu'ils veulent représenter, mais ils ne pourront pas t'atteindre, parce qu'avant de t'atteindre, ils doivent sentir ton odeur. Avant de t'atteindre, ils doivent rugir. Avant de t'atteindre, ils vont rôder, mais ils ne pourront pas rentrer, parce que tu dégages l'odeur du lion de la tribu de Juda. Alors ma question ce matin à quelqu'un, c'est quelle est ton odeur spirituelle? Moi je n'ai jamais vu des lions qui partent alors qu'il y a la chair fraîche. Quelle est ton odeur spirituelle? La Bible dit celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors qui est en toi? Je dis à quelqu'un qui est en toi. Est-ce que c'est le lion de la tribu de Juda? Parce que ce qui est en toi, c'est son odeur que tu sens. Si tu veux là-bas mettre Chanel numéro 5, ça ne peut pas changer l'odeur qui est en toi. Si tu n'as pas brossé les dents, même parfum dans la bouche, ça va sentir mauvais, forcé. Quelle est ton odeur spirituelle? Ton odeur spirituelle est révélée, est réactivée par ta communion avec Dieu. Ton odeur spirituelle est activée par ta communion avec Dieu. Plus tu vas dans la présence de Dieu, plus ce Dieu-là t'embaume de son parfum. Ah, la calé que les bras. Je dis, plus tu vas dans la présence de Dieu, plus cette odeur-là, ce parfum de Dieu est renouvelé sur ta vie. Est renouvelé sur ta vie. Est renouvelé sur ta vie. J'ai une question à poser à quelqu'un. Regarde, suis-moi 2 minutes. 2 minutes. Des fois, tu vas prier. Et pendant que tu pries, tu as une vision où tu vois comme une pluie qui tombe sur toi. Ça ne t'est jamais arrivé. Des fois, tu vas prier. Et pendant que tu pries là, Dieu te montre que tu es en train d'être lavé. C'est le parfum du ciel. C'est le parfum du ciel qui te lave, qui t'embaume. De l'odeur du Christ, de l'odeur du lion de la tribu de Juda. Afin que quand tu sors de ton temps de prière, les lions qui sont dans ce monde ne t'atteignent point. Je suis en train de comprendre que je ne peux pas sortir de ma maison sans être embaumé par l'odeur du lion de la tribu de Juda. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tous les matins, j'ai besoin d'être parfumé par le parfum du ciel. Tous les matins,
J'ai besoin d'être parfumé par le parfum du ciel. Maintenant, je n'ai pas dit à quelqu'un, va à la maison, va jeter tes déos, tes parfums de Sephora. Parce que ça aussi, là, il faut que tu sentes l'odeur de la terre. Parce qu'il y a des gens, le parfum du ciel est sur eux. Hein? Et du coup, le ciel leur envoie des gens pour les aider. Mais quand les gens arrivent là, ils soulèvent les aisselles comme ça, là, leur odeur naturelle repousse. Dis à quelqu'un, il ne faut pas lever les bras. Ne lève pas les bras, sinon tu as gâté l'affaire là. Que Dieu vous bénisse, les lions. Que Dieu vous bénisse. Donc tu as besoin du parfum du ciel. Mais tu as aussi besoin du parfum de Sephora. Est-ce que Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un, l'odeur de Dieu me couvre ce matin. L'odeur du lion de la tribu de Juda m'emballe ce matin. Là où tu es, lève les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel et crie à Jésus ce matin. Arrose-moi ce matin. Lève la voix, dire à Dieu, arrose. Lève la voix et dire à Dieu, arrose-moi ce matin. De ton parfum, du parfum du ciel, de l'odeur du ciel, afin que en tout endroit où je serai, que la gloire de Dieu m'accompagne. Que les lions de ce monde ne me mangent point. Au contraire, que les lions de ce monde reconnaissent que le lion de la tribu de Juda est à moi. 2 minutes. Je vais prendre la lionne de la tribu de Juda de ce matin. Viens ici. Elle représente Jésus. Hein? Si tu avais problème avec elle, alors ton cas est grave. Parce que si tu as problème avec Jésus, je ne sais pas qui va intercéder pour toi. Regardez. Daniel, avec l'odeur du lion de la tribu de Juda, dans la fosse aux lions. Les lions arrivent. Les lions reniflent. Ils reniflent. Je renifle bien, non? Béni soit le Seigneur parce que je ne suis pas enrhumé. Toi aussi, est-ce que tu as mis parfum? Il semble que l'odeur qui est là, c'est l'odeur d'un confrère. C'est l'odeur de quelqu'un de la même catégorie. Mais ça ne suffit pas. À un moment donné, les lions se mettent à genoux. Parce qu'ils sentent que ça, c'est l'odeur du roi des lions. Ils sentent que cette odeur, c'est l'odeur suprême. Ils savent qu'entre un lion, il y a des odeurs. Mais il y a l'odeur de leur créateur. Je suis en train de dire à quelqu'un que les lions de ce monde vont te renifler. Mais à un moment donné, ils finiront par fléchir de genoux devant toi. Parce qu'il y a l'odeur de leur créateur en toi. Il y a l'odeur de leur créateur en toi. Non seulement ils ne pourront pas te manger, mais ils sont obligés de reconnaître la gloire de Dieu sur ta vie. Dans la fosse aux lions, Daniel était étonné parce qu'à un moment donné, tous les lions étaient accroupis. Il dit ça là, on ne peut pas manger. Ça, on adore. Ça, on célèbre. Ça, on ne mange pas. Que Dieu te bénisse. Ça c'est le doigt de Dieu. 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 Bien-aimé, lève les deux mains vers le ciel. Dire à Dieu que le ciel s'ouvre sur ta vie ce matin et que le Seigneur fasse pleuvoir sur ta vie le parfum de la tribu de Juda, le parfum du lion de la tribu de Juda, afin que en tout endroit où tu seras, en tout endroit où tu passeras, quiconque te rencontrera t'accorde sa faveur, t'accorde sa grâce, t'accorde sa miséricorde. Que les lions de ce monde ne t'atteignent point, mais que les lions de ce monde, se prosternent devant toi. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu.